Hey! On sourit? Hey! 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 Sourire! C'est que c'est weird. Je vois quelqu'un m'est caché derrière son micro et genre comme... Je veux disparaître. Souris aussi. Salut tout le monde! Hey! Salut! Bienvenue Bonsoir. à... je suis en train de parler, s'il vous plaît. Là. C'est une longue soirée. Pas de bon sens. C'est full lourd comme intro. Oui, tout le monde y arrive, ils vont juste comme « Oh man, c'est bien awkward. Ouais. Ça a l'air le fun, quoi. On a le Ils fun. sont gênants, C'est- eux autres. bonsoir tout le monde. Hey, Allô. bienvenue à cet épisode de Bélier. Nous sommes rendus à l'épisode 87. 7. 7. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ainsi après cette petite pause d'une semaine pour le retour de ce gros combat. Enfin, c'est fini. Enfin. On va pouvoir faire du roleplay. Étais-tu tanné? Jouer le théâtre. Non. Non. Parce que c'était ton idée. Ouais, mais non, j'étais pas tanné. J'étais juste peut-être un peu À bout. essoufflé. 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 C'est plus Ah, le terme. c'est C'est plus bon, le ça. terme. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous Oui. allez bien. Toi? Oui, je suis un peu fatigué. J'ai eu une grosse fin de semaine. Pas grave, pas Je une pense grosse que ça game. vient toucher mon côté un peu. Ouais, je pense que ça vient toucher un peu mon humeur. C'est pour ça que tantôt, je parlais comme de la marde à Marika. Puis là, elle me l'a dit. Fait que là, je me suis calmé. C'est beau l'honnêteté Fait et que, l'amitié. Oui, Ça permet de grandir. absolument. Exactement, c'est ça qu'on apprend. Puis toi, Félix, ça va bien? Hey, moi, ça va, mais j'ai bien des choses à vous parler. Vas-y donc, tu commences Peux-tu me par quoi? lancer? Ben, je vais me lancer par ceux qui ont l'oreille attentive, affûtée, comme celle d'un renard. Ça part mal, hein, Chris, mon enfant. Vous aurez remarqué que la voix de Francis ne s'est toujours pas fait entendre ce soir. Francis n'est pas des nôtres pour l'aventure de ce soir. Et j'enchaînerai tout de suite, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait être des vôtres, sous le sapin, dans le bas de Noël, dans un emballage cadeau digne de G.I. Lutin. Nul autre que l'un des magnifiques produits disponibles chez nos partenaires, Détour Ludique. Et je me suis promené sur le site internet tantôt parce que je suis en train de faire mon magasinage du temps des fêtes. Puis comme à chaque année, moi, je vais vous envoyer des cadeaux puis vous allez penser à moi. Fait que c'est une blague. Il y a la possibilité de s'acheter des cartes cadeaux. Straight up, bing bang, pow pow, t'achètes ça. Fait que mettons que t'écoutes ça. Puis tu sais pas quel jeu ton ami rôliste possède. Ou est-ce que c'est plus quelqu'un qui préfère Old School Essentials? Ou bien est-ce qu'il préfère davantage Licorne de légende, paquet d'extensions? Qui sait? Ben, tu peux y acheter une carte cadeau pour que cette personne-là puisse faire le choix elle-même. Parce que chez Détour Ludique, il y a 3 choses. Premièrement, une variété de jeux incroyables, dignes à faire rougir même Pépé lui-même, ou Kim qui possède à peu près un exemplaire de chaque jeu dans le monde. Il y a aussi une équipe super dévouée qui est là pour vous aider à trouver les bons jeux, à trouver les bons accessoires. Et aussi, il y a en ce moment la magie du temps des fêtes. Vous ne me croyez pas? Rendez-vous dans l'une des 2 boutiques pour le constater par vous-même. Une qui se situe au 980 boulevard René-Lévesque à Québec et l'autre se situe à quel endroit, Pépé? À Donnacona. Donnacona. Là où on arrête de se chercher un petit trio McDo en faisant de la route, ajouter à ce trio McDo un jeu de rôle. Merci Détour Ludique de votre confiance et de votre passion. Joyeux temps des fêtes. Merci, Félix. C'était vraiment bon pour faire ça. Oui. C'était vraiment bon. Mais oui, effectivement, merci Détour Ludique, seulement pour le mentionner, parce que j'ai vu ça passer aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 2 semaines. Ils viennent de recevoir des exemplaires du jeu Cyborg. Un jeu qui est même pas comme vraiment accessible ailleurs pour l'instant. Fait que c'est quand même fucking cool. Fait que si jamais vous cherchez un Ça beau vaut cadeau, le détour. Ludique. Toudou. au détour de vos passions, comme on dit. Fait que oui, effectivement. Merci Annabelle de ta participation. Quand Cette tu intro. veux. Fait que, hey, cool. Ben, merci Félix. Merci pour cette introduction. Merci à vous, Détour Ludique, de nous encourager encore une fois pour ce mois, parce que vous êtes des amours et vous nous permettez de continuer à faire ce beau projet qui est Obélien, mais aussi co-critique. Et d'ailleurs, par le fait même, je vais aussi prendre le temps de remercier au moins peut-être un petit peu nos Patreons. Merci. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Merci, cher Patreon, pour votre amour, pour votre soutien financier. On a des gros projets qui s'en viennent. On a hâte de vous dévoiler ça. Des gros projets. Ah ouais, c'est gros, là. Ils ont coûté cher. C'est hot. Ah, c'est hot. C'est hot. C'est hot. Ah, maintenant. Ah oui. Une vraie sculpture de Pépé de 20 pieds. Ah non, je l'ai dit. Oh non. Bon, hey, on joue-tu? Grandeur nature, fait que 20 pieds. Oui. On va pouvoir jouer ça. Fait que merveilleux. Fait qu'on va se lancer ainsi dans l'aventure de ce soir.
Mais avant toute chose, je sors mon accent suisse et on va commencer ainsi avec l'introduction. Pourquoi? C'est quoi vos faces que vous faites? Parce que Hey. t'as dit que t'avais un accent Ça suisse. fait longtemps que t'es allé en Suisse, mon gars, je pense. Hey, vous saurez que on écoute l'intro maintenant. D'accord. Ah, on est de retour puis on rit. On glousse comme des dindons. Hey, fait que pour reprendre la partie de ce soir, au moment où nous reprenons la partie, petit récapitulatif tout de même, non pas du dernier, mais des derniers épisodes. Nos aventuriers se sont aventurés dans les tréfonds de la pyramide, vraiment à sa base, pour aller affronter la mère des gnolls. La mère des... Moi, j'ai dit des gnolls, okay, j'allais dire la mère des hyènes, mais c'est la mère des gnolls. Et Enogu, qui était en fait la source d'un mal qui sévissait sur ces terres depuis bien longtemps. Et après un long combat, là, si vous ne savez pas de quoi je parle, là, c'est rendu votre problème, là. Mais après un long combat acharné qui a duré de nombreux épisodes, combien? 4? 5? 6? 6? 6, je pense. 6 épisodes. Tabarnouche. Merci, Marika. Mais ouais, 6 épisodes, ce fut... Non, Félix, 5. Ça arrête à 5 de ton côté. Je l'ai vu qu'il a fait. Je vais me muter. Il a essayé de faire une blague. Fait que, oui, un combat qui a duré 6 épisodes, nos aventuriers ont ont vaillamment combattu la mère des gnolls et perdant au change de nombreux alliés, dont plusieurs enfants de dragons. Mais vous avez tout de même réussi à l'anéantir et aussi à mettre la main sur un livre, je vous rappelle. Un livre, est-ce que quelqu'un se rappelle du titre du livre? Est-ce que je l'ai mentionné? Compendium Ouais, de je m'en rappelle. transmutation éternelle. Merci, Oui. merci C'est Félix. noté aussi. Compendium de transmutation éternelle que vous avez réussi à ramasser grâce à Nikolai, entre autres, qui est allé se faufiler pour ramasser le livre. Et pendant que les autres combattaient une marée de gnolls incessante, ainsi que la Grande-Mère. Et à la toute fin, lorsque le combat s'est terminé. Oh, et puis d'ailleurs, bien sûr, c'est quand même, ça vaut la peine d'être mentionné. L'Amance s'est avéré être plutôt Marino, l'allié de Nehru, qui finalement s'est enfui avec elle durant le combat. Alors que ça commençait à mal virer un peu pour elle, elle était aux prises avec plusieurs gnolls, encore une fois. Et à la toute fin du combat, le sol de la pyramide a commencé à se désagréger et à se fendre, le révélant ainsi un gigantesque trou béant menant jusqu'à la jungle située sous la pyramide, cet endroit qui pourrait être potentiellement une autre zone un peu à la même manière que la faille l'est. Et au moment où la partie vraiment s'est arrêtée, nos aventuriers tombaient du ciel, alors que une d'entre elles, cette chère Kim Dupont, ou dis-je plutôt, mais je cherche ton nom de personnage. Shenta, merci. Notre chère Shenta s'est transformée en aigle géant, a transporté sur son dos le maximum d'aventuriers qu'elle pouvait. Avant que finalement, en laissant tomber, oui, non, Annabelle plus que ça. J'ai vu Annabelle faire 2 à la main. Plus que ça, quasiment tout le monde en fait. Et laissant tomber vers le vide infini Javid, ainsi que ce cher Osnan, qui fut, jusqu'à tout récemment, qui fut sauvé par l'interaction de Nikolai, qui a réussi à faire le sortilège feuille morte en sautant sur lui, et ainsi ralentir sa chute. Qu'est-ce qu'il y a, Félix? Feuille morte, c'est la traduction francophone. C'est la traduction feuille. Wow! Francophone, ouais. Wow! Ouais, parce que ben, c'était un sort que j'utilisais beaucoup à la 3.5. Je me rappelle qu'en français, c'était feuille morte. Wow! Et oui, Ok, on en apprend excusez. tous les jours. Tous les jours. Alors, nous Tous les feuilles jours. mortons. Nous feuilles mortons, vous feuilles mortez. Au moment où que c'est vraiment terrible comme genre blague qu'on vient de faire. Au moment où qu'on reprend la partie. Au moment.
Nairou, je te dirais que les dernières minutes ont été frénétiques, ont été difficiles à suivre, ont été un peu, on va dire, chaotiques, alors que tu te rappelles d'avoir été entouré par de nombreuses créatures à poils et aux griffes sorties, aux crocs bien acérés qui commençaient on va dire, se défaire leur hargne sur toi, alors que tu commençais à voir tranquillement la fin approcher. Finalement, une grande créature ailée, semblable à une chouette déclochée, est venue jusqu'à toi, te prit dans ses bras, et vous êtes disparus. Et ce moment fut quand même, je te dirais, de un, assez intense, du fait que c'était on dirait, un type de téléportation qui était différente que celle que tu as déjà vécue avec, justement, entre autres, les menhirs et les monolithes. Et lorsque vous êtes réapparu, pour toi, ce fut, on va dire, le néant, en quelque sorte, pendant quelques secondes, comme si tu avais perdu conscience le temps du transport, alors que tu t'es senti justement soulevé des airs, te dématérialiser à la manière comme si l'univers autour de toi se décomposait pour finalement se refaire à un autre endroit. Et au moment que tu rouvres les yeux, je te dirais que tu ne sais pas combien de temps a passé. Peut-être quelques minutes, c'est-à-dire l'ensemble du combat. Au final. Mais c'est du moins quelques minutes. Et lorsque tu rouvres les yeux, tu te retrouves dans une salle familière que tu as déjà aperçue il n'y a pas si longtemps. Un endroit que tu pourrais nommer comme étant, on va dire, le lieu de repos de Kama. Une espèce de grande pièce circulaire d'où sur le plafond on peut voir les constellations qui se déplacent au même rythme que l'histoire du monde qui court sur les murailles de pierre aux alentours des trois grands sarcophages qui reposent au centre de la pièce. Et il y a une petite lumière tamisée qui éclaire le tout. En ouvrant les yeux, la première chose que tu vois, c'est non pas Marino, mais plutôt un enfant de dragon que tu n'as jamais vu, qui a la peau verte et qui se tient droit, 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 un peu à la manière comme presque d'un piquette, vêtu de vêtements quand même assez, je te dirais, assez humbles. Il tient dans ses mains une petite statuette ressemblant à un demi-corps, comme si c'était, comme exemple, une demi-statue qu'il tenait dans ses mains à la manière d'une genre de statue semblable ressemblant à une espèce de géant qui sort de la terre et qui a la main levée vers le ciel. Et il la tient comme dans ses mains précieusement. Et lorsque tu l'aperçois, il est même pas proche de toi, il est un peu plus loin. Il est en train, en fait, de suivre le déroulement de la scène du monde actuel. Tu vois qu'il est comme en train de regarder, en quelque sorte, Les fresques. les fresques, exactement. Ouais. Et c'est quoi ton premier réflexe, je te dirais? Je suis en quelle position? Est-ce que genre j'étais couché à terre, puis là je suis là, ouh, ou j'étais debout, puis je reviens à mes sens, comme. Je te dirais que tu es probablement couché à terre, mais t'es pas couché comme un morceau de guenille. Là, t'es vraiment comme bien placé dans un petit coin, la tête accoudée sur un morceau de pierre. Et t'es pas inconfortable. OK. Je me réveille, puis je regarde autour de moi, puis je fais juste comme crier, genre, Alphonse, Osnan, est-ce que vous êtes là? Et tu vois qu'à ce moment-là, tu sens dès que tu mentionnes ces mots-là, il y a comme tu sens comme une espèce de douce. Une douceur qui vient comme te flatter le dessus de la tête, semblable à des plumes d'oiseaux. Alors que tu lèves un peu plus ta tête vers l'arrière et tu aperçois cette espèce de grande chouette-là qui se tient un peu derrière toi, accroupée comme en petit bonhomme à la manière presque justement, on dirait plus une chouette qu'un humanoïde à ce moment-là parce qu'elle a comme ses ailes refermées devant lui, donnant l'impression qu'il n'est qu'un gigantesque oiseau. Et il te regarde avec un mélange entre la peine, mais également un certain réconfort de savoir que tu vas mieux, ou du moins tu vas bien. Et même au moment où tu hurles les noms de Osnan et Alphonse, le grand enfant de dragon, situé plus loin, se retourne vers toi et te regarde avec surprise, puis il dit Ah, vous êtes réveillé. Je peux me lever sans problème, j'imagine. Oui, oui, oui. Je tasse un peu comme l'aile bras de Marino, puis je m'approche un peu avec, j'imagine, mon bâton de tonnerre puis de foudre un peu pointé vers l'enfant de dragon, puis je dis, qu'est-ce que vous leur avez fait? Où sont-ils?
Non, vous pouvez baisser votre arme. Je n'ai rien fait du tout. Ils sont, au plus tôt, tu vois qu'il se tourne en direction de la fresque. Il attend quelques secondes, il se retourne vers toi. Il dit, le combat se termine. Je me retourne vers... Oh, excuse-moi. Ils ont gagné. Mais à quel prix, par contre? Je me retourne vers Marino. Je pointe encore le bâton vers lui, puis je dis, qu'est-ce que tu as fait? Sauf que Marino est un peu surpris, là, parce que c'est, je veux dire, le bâton, il t'a vu faire avec, là. Fait qu'il fait une espèce de... Oh, oh, Nairou, tu peux baisser ton arme. Et je ne suis pas là pour te blesser, je ne t'ai qu'apporté dans un lieu sécuritaire. Tu étais dans des beaux draps. Et eux aussi, je pouvais les aider. Euh, c'est vrai, j'ai peut-être agi de manière, euh, je dirais, impulsive, mais mon but est seulement de te protéger. Et ce n'est pas la première fois que tu agis de la manière impulsive. Aïe, aïe, tu broques ça. Ok. Ce qui dit, euh, oh, je suis désolé, je ne voulais pas te... Puis tu vois qu'il finit même pas sa phrase, là. Il n'y a comme pas de réponse à ça, là. Il est juste comme, ben oui, j'étais un gros cave, là. Pourquoi avoir tenté de te cacher? Lorsque je suis venu jusqu'ici, je voulais parler à Kama afin de voir si elle souhaitait vous aider dans votre, du moins dans votre accomplissement, et je ne savais pas trop comment est-ce qu'elle allait réagir en voyant ma personne. Du coup, je souhaitais infiltrer la pyramide sous une autre forme, et durant mon voyage, j'ai rencontré une créature que vous aviez vous-même rencontrée auparavant, et je m'étais dit, pourquoi pas Marino, qui vit encore paisiblement dans son village, en plein cœur du désert. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de s'approcher de Kama qu'ils m'ont fait prisonnier. Et je n'ai pas pu, jusqu'à tout récemment, m'échapper sans l'aide de ces petites alphelines. Puis, encore en pointant le bâton vers lui, mais avec peut-être un peu plus d'émotion dans la voix, puis peut-être même genre des larmes aux yeux, de dire que pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? A priori, lorsque je t'ai laissé derrière et que j'ai pris la forme de ce vieux bibliothécaire, mon but était de seulement te protéger de ce qui pourrait arriver, ne sachant pas encore réellement l'étendue de tes capacités. Mais je vois bien, au final, au courant des dernières semaines, que tu as accompli bien plus que je ne pensais moi-même pouvoir accomplir, et que je n'avais rien à te cacher réellement, puisque tu n'avais rien à craindre de ce qui m'entourait. J'avais besoin de toi. Je sais. Et j'ai été un lâche comme la majorité du temps de mon existence. C'est vrai. Je ne suis pas là devant toi pour te demander pardon, mais bien plutôt simplement pour aider comme je peux. Car un pardon ne se gagne pas seulement par la parole, mais bien plutôt par les gestes que nous pouvons poser. J'imagine que j'ai encore comme ma besace ou mon sac, ou peu importe Oui, mes effets avec moi, absolument. là. Absolument. Puis je vais sortir, en fait, la plume que je me sers pour écrire constamment, qui s'avère, en fait, être la sienne. Puis, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris au travers de mes années dans l'Empire, c'est que l'erreur est humaine. Bien plus souvent qu'on le pense. Je vais la remettre dans mon sac, je vais baisser mon arme. Je regarde autour de moi. Je vais regarder l'enfant dragon. Bonjour. Il fait Désolé de mes manières. il n'y a pas de problème, je ne voulais pas non plus m'interposer dans votre discussion émotive. Ah, ça va passer.
Vous êtes qui? Où sont mes amis? Je me présente, je me nomme Mousa. Je suis un enfant de dragon, comme vous pouvez le voir. Effectivement. On l'avait pas vu, lui, quand on était... Non, il n'est pas là. c'est ça, c'est ça. Bien! Non, il n'est pas là. Et Qu'est-ce que... Oui? vos amis sont en sécurité. Venez, ou du moins, non, pas encore en sécurité, mais ils vont l'être prochainement, j'en suis persuadé. Venez voir à la fresque. Je m'exécute. Parfait. Tu t'approches et tu vois Mariga qui bouge des voix. Tu vois, en fait, ouais, c'est un peu ça en fait. Tu vois une série de dessins qui représentent en fait une espèce de zone un peu carrée que tu peux reconnaître comme étant la base de la pyramide. Ouais. Et des espèces d'illustrations représentant des créatures voûtées à l'air canin qui combattent des aventuriers justement à la base de celle-ci. Et tu vois que au suite des événements qui continuent d'avancer, à un moment donné, tu aperçois dans le fond que le sol de l'illustration de la pyramide se met à se fendre et à s'ouvrir. Et que par la suite, ça semble être le vide, le ciel, alors que tu peux apercevoir comme des espèces de petites taches brunes qui représentent, sur le dessin, qui représentent un peu comme des morceaux de pierre qui s'effritent et qui tombent dans le trou béant sous la pyramide, et du même fait, tes compagnons qui ont l'air de planer en quelque sorte dans le vide, mais la majorité d'entre eux aidés ou soutenus par un gigantesque aigle. Qui ne peut pas transporter tout le monde sur lui, alors que d'autres individus continuent à planer dans le fond, le vide pas le vide, j'allais dire le vide intersidéral, le vide spatial, mais le vide situé sous la base de la pyramide. Et au moment où tu vis ces moments-là, lorsque tu vois ça, on va revenir immédiatement aux autres. C'est un peu comme si on avait écouté la télé. Et au moment où on reprend ce segment-là, on pouvait apercevoir, comme je l'avais terminé au dernier épisode, Osnan qui était couvert de sang, complètement blessé, à bout de souffle. Il tombait dans le trou béant vers une mort certaine, alors que Nikolai a bondi sur le dos de sa sœur, Shenta, pour atterrir sur Osnan et ainsi appeler le sortilège Feuille morte qui a ralenti le tout. Mais alors que vous commenciez on va dire, à voir en quelque sorte l'espèce de bout du tunnel de ce calvaire qui n'en terminait pas depuis le début du combat, je vais te demander, Shenta, s'il te plaît, de me faire un jet très très rapide. Ça va être un jet de Dexterity Saving Throw, s'il te plaît. Oh, c'est trop. Parfait. Jet de sauvegarde de dextérité. Et jet de sauvegarde de dextérité. Merci, Félix. 17. 17. Tu vois que tu as le temps pendant que tu voles en direction de ton frère et Osnan qui ont brusquement ralenti la descente. Là. Je veux pas, ça a commencé à ralentir plus lentement. Tu t'as foncé vers eux, alors que tu commençais à être quasiment comme vraiment très très collé sur eux. Tu as eu le réflexe de lever un peu le regard vers le ciel et d'apercevoir ces gigantesques morceaux de pierre qui constituaient la base de la pyramide descendre à pleine vitesse vers vous. Et brusquement, tu as eu le temps de comme faire une espèce de mouvement vers la gauche alors que tu as soulevé ton aile droite pour pouvoir tourner un peu et un morceau de roche a passé à côté de toi. Un morceau de roche commence en fait, les cailloux et les gros rochers, on s'entend, c'est pas comme genre des petites roches, là, c'est pas de la petite grêle de Montréal, là. C'est vraiment comme des grosses roches qui tombent du ciel et qui vient de... Je viens d'inventer une expression, ok, arrêtez, là. Et qui vient de... Mon Dieu, vous pouvez arrêter de sourire, là, c'est sérieux. C'est beau. Mais c'était vraiment bon, c'est juste que c'était poétique. Merci. Et les gros rochers qui tombent du ciel, qui commencent un peu à tomber autour de vous à une vitesse assez rapide, mais tu as la rapidité d'esprit, Shanta, d'éviter prestement, je te dirais, chaque caillou qui peut passer proche de vous. Kat, Makila, ainsi que... C'est qui les autres personnes qui connaissent ton dos? Youbel. En fait, j'ai Youbel dans une patte, j'ai Kat dans l'autre, que je maintiens fermement avec mes griffes, faut pas qu'il fasse de niaiserie. Puis probablement que je dis mentalement à Makila, si tu penses à sauter, tu sais, je vais te tuer avant que tu atteignes le sol. Wow! Alors, comme, fais pas la même chose que mon frère, là. Fait que... Shit, man. Mais j'imagine que c'est quand même difficile pour Makila de bien comprendre, de se concentrer, parce qu'il y a juste un vieillard qui hurle.
non-stop dans les serres d'un aigle géant. En fait, tu hurles, toi, Kat, et si tu regardes un peu à droite, tu vois que Yubel, il est passed out, là. Il est genre inconscient, là. Il est juste comme mou. C'est comme une espèce de guenille molle, un griffe de Shenta, parce qu'il y a comme eu, c'est comme les montagnes russes, des fois, tu tombes inconscient, là, c'est un peu ça qu'il y a eu, là. Puis il va se réveiller en vomissant. Mon pire cauchemar. Ton pire cauchemar. Alors que, comme je le mentionne, toi, de ton côté, Makila, tu dois comme le réflexe de vraiment t'accrocher prestement à ta sœur parce qu'elle commence à faire des mouvements assez, je te dirais, assez chaotiques qui pourraient comme être plus dangereux pour quelqu'un qui ne serait pas aussi agile que toi. Et à ce moment même, là, oui, alors que les rochers commencent à tomber, vous en voyez un, je te dirais, Shenta, un de ceux qui a passé peut-être à 2 doigts de venir te frapper sur le coin du coco. Il file à vive allure à côté de ta tête et va immédiatement frapper de plein fouet Osnan et Nikolai qui mangent le rocher comme d'un seul coup, brisant sur le moment le sortilège et les faisant plonger à une vitesse fulgurante vers le sol. Ok, je fais un cri d'aigle. Ok, c'était ça. Je me demandais. Non, en fait, moi, c'est moi qui crie. C'est ça. En tout cas, je panique. Autant au début, j'étais comme pleine d'hésitation de foncer pour sauver Osnan, que je connais à peine, et Javid, parce que j'ai les 2 personnes les plus importantes de ma vie. J'avais les 2 personnes les plus importantes de ma vie sur mon dos, que là, une de ces 2 personnes-là est en train de tomber vers sa mort, alors je m'active, je me mets en position de plongée, je poursuis mon frère le plus vite que je peux. Parfait. Fait que tu te mets comme justement en position piquée, là, un peu la manière d'un oiseau de proie qui va foncer sur sa proie, et tu te mets à descendre à une vitesse fulgurante alors que les rochers continuent à pleuvoir autour de vous. Et à ce moment-là, Makila, tu as comme le réflexe de devoir t'accrocher vivement sur les ailes, pas sur les ailes, mais sur les plumes de ta sœur, alors que tes 2 pattes partent vers le haut parce que tu t'accroches juste avec tes mains et tu commences ainsi à une descente pour elle. Je repense à la ronde puis je me sens pas bien. Là. Et tu descends à une vitesse qui ne va pas aussi vite que la percussion d'un rocher sur ton frère et sur Osnan. Et vous pouvez voir, en fait, je te dirais, Alphonse et Makila, alors que Shenta est en contrôle de la situation, ça demeure juste un oiseau, mais vous, de votre regard de personnes qui ne volent pas, vous êtes vraiment comme en pic en train de descendre et vous voyez la forêt se rapprocher à une vitesse fulgurante. Là. Jusqu'à tout récemment, ça avait l'air d'être un lointain paysage, alors que rapidement, ça devient comme votre objectif de plonger. Là. Je dirais que de ton côté, Makila, est-ce que Mané, t'as-tu comme juste tu te dis je vais juste m'accrocher rendu là ou tu t'essaies de trouver une manière de pouvoir comme t'enrouler plus prestement autour de ta sœur? Qu'est-ce que tu fais? Non, Oui. Ben, je veux dire, si la forêt semble, la jungle semble se rapprocher de plus en plus, en fait, nous rapprochons de plus en plus de la jungle, moi, je me dropperai à un moment donné, là. Mais tu sais, quand je sais que c'est assez sécuritaire pour que je puisse me prendre à un arbre, on se rappellera que j'ai un passé avec les arbres de cette jungle. Oui. Donc, je les connais quand même bien. Ce sont maintenant mes amis. Et je voudrais... c'est ça, mais comme je suis assez intelligente pour pas me dropper avant que ça soit le moment, mais tu sais, tout peut arriver, mais... Je pense qu'à un certain moment, je me drop, ne serait-ce que pour confronter Shenta une fois de plus. À 120 mètres, I shot là. Ok, parfait. Fait que, Shenta, tu continues ta descente en vol piqué en direction de ton frère et d'Osnan, et qu'à un certain point, tu vois que les deux sont comme un peu entremêlés parce qu'au moment où le rocher les a frappés, ton frère a vraiment pris le réflexe de comme se croiser le bras dans les espèces on va dire de morceaux de cuir du costume d'Osnan, entre autres choses, pour vraiment rester accroché après. Et d'un, peut-être parce qu'il espère peut-être encore le sauver, ou de 2, peut-être l'utiliser comme amortisseur, qui sait. Ça demeure que c'est votre frère. Et alors qu'il... tranquillement, qu'est-ce qu'il y a, Makila? C'est vrai! C'est pas un saint, c'est pas un curé, là. Votre sœur, là. C'est ça, là. Et... alors que tu commences à atteindre, tu es sur bord d'atteindre la cime des arbres, tu vois ton frère ainsi qu'Osnan disparaître, dans le fond, dans la verdure. Tu vois Osnan et ton frère disparaître dans la verdure
sommet de cette grande jungle impénétrable. Et au même moment, tu entends le bruit de plusieurs rochers qui vient jusqu'à défoncer, justement, et déchirer, briser, casser de nombreux arbres qui sont autour. Au final, c'est vraiment une pluie. C'est une pluie de cailloux qui vous tombe dessus. Et Makila, tu disais qu'à un certain point, tu as essayé de sauter du dos de ta sœur, c'est bien ça? Ouais. Okay. Probablement que, tu sais, je vais sentir qu'elle se décroche. Là. Je veux dire, ça me tire moins dans le cou, dans les plumes du cou. Là. Fait que je m'approcherais autant que je peux le tronc d'un tronc d'arbre. Je commence à la voir aller. Là. Je sais qu'elle m'écoutera pas. Fait que autant l'aider dans sa quête de se pitcher dans le vide. Parfait. Fait que Makila. Mais en fait, juste pour ma technique, là, moi, j'attendrais qu'on soit près d'une cime, là, puis je voudrais faire comme un écureuil volant, là. Puis juste atterrir comme ça, à plat, genre sur le dessus de l'arbre, pour ensuite me laisser tomber. On se rappellera que j'ai plein de vêtements bouffants, là, puis avec mes oreilles, comme clairement... Il y a un passé d'écureuil volant. Exact. Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire peut-être juste un petit jet d'athlétisme. Non, pas l'athlétisme, pas vrai. Acrobatie. Acrobatie. Oui. Acrobatie. Non, un jet d'intelligence, s'il te plaît. Non, ouais, fais-moi un jet d'acrobatie. Attends un petit peu, je vais juste voir quelque chose, parce que je pense en plus j'ai quelque chose par rapport à ça. Ouais, donc ça fait 22. Parfait. Fait que tu vois que tu bondis du dos de ta sœur, atterrissant sur la cime un des grands arbres de la forêt, qui, je rappelle, c'est une gigantesque forêt super massive. Et tu peux ainsi, dès au moment où tu atterris dessus, tu commences à glisser le long du tronc, sautillant et évitant ainsi les branches et descendant rapidement jusqu'à sa base. Et alors que Shenta, tu commences à foncer, tu continues toi ta descente, tu rentres dans ce qu'on appelle, c'est quoi déjà le terme là? Il y a un nom pour ça, là, quand tu passes le niveau de la forêt. Vous savez de quoi je parle? Oui. C'est le canopé. Le canopé. Tu passes la canopé et tu réussis ainsi à vraiment pénétrer l'intérieur, évitant les branches, les racines. Tu manges des coups de feuille d'en face alors que tu essaies de retrouver un peu ton chemin, parce qu'à partir de ce moment-là, ça devient un peu chaotique. Et autour de toi, tu entends le bruit des branches qui se met à casser. Est-ce que c'est la répercussion de ton frère qui rebondit sur un arbre ou c'est un gros caillou qui tombe du ciel? Des fois, c'est un peu obscur, on le sait pas trop. Ça continue ainsi à déchirer autour de vous. Et je te dirais qu'à un certain point, tu atteins rapidement le sol, ou du moins non loin du niveau du sol, alors que Kat, toi, t'es comme couvert de branches, t'es genre comme si t'avais été comme dans un paquet de branchages qui t'avait comme ramassé par le fait même. Et tu vois qu'Ubel a eu le temps de se réveiller avant de retomber dans les pommes pendant quelques secondes. Et Shenta, tu t'atteins vers le sol. Toi, ton but, Makila, est-ce que c'est de trouver ton frère aussi? Non, je pense que j'aimerais mieux avoir un œil sur Shenta pour ensuite, en groupe, aller le chercher. Je préférais qu'on ne se disperse pas toutes, mais plutôt qu'on cherche ensemble. Parfait. Parfait. Alors, tu commences à chercher aux alentours, en fait, pour essayer de suivre Shenta du regard, et tu la suis plus au niveau du sol, dans la forêt, sautant par-dessus les branches, en dessous des racines, te faufilant entre les arbres pour vraiment être capable de suivre son mouvement. De toute façon, je te dirais que rendu là, c'est pas trop difficile de la suivre du regard. Là. Elle va à une vitesse beaucoup amoindrie à partir du moment où elle est rendue sous la canopée. Et... Je peux te poser une question? Juste quand j'arrive au sol, vu qu'on a déjà été sur ce territoire-là, est-ce que je me repère un peu? Est-ce que c'est un endroit qu'on a déjà exploré? Est-ce que je suis capable de savoir c'est où sous la pyramide qu'on vient d'atterrir? Mais dis-moi que je viens d'atterrir, là, mais... Je vais me lancer un dé pour ça. Oui, absolument. Tu vois que c'est sensiblement dans les mêmes coins, pas loin de où est-ce que vous êtes parti vers la pyramide. OK. Ouais. Parfait. Et alors que vous continuez à descendre, je vais revenir quelques secondes avec Nairou, en fait. Nairou, tu as cette scène-là, en fait, devant toi, qui se déroule. Cette espèce de moment-là où tu les vois en train de tomber à la renverse et qu'il y a une espèce de grand oiseau qui réussit à les rattraper, que finalement, il y a un rocher qui vient frapper et que ça continue à tomber. Et tu vois à ce moment-là, Mousa, l'enfant de dragon qui est avec toi, te dit... Mais vous allez voir, il y a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant qui arrive alors que j'ai remarqué qu'il y a comme une coupure. Vraiment, comme si quelque chose de
disons, mondiale allait arriver. Puisque ce que vous regardez présentement étant l'histoire du monde qui se déroule. Vous pouvez prendre le temps de vraiment, on va dire, vous émerveiller face à ce qu'il y a. Vous pouvez regarder le passé, mais parfois le futur et ses bribes apparaissent sur ce mur. Et on peut y voir que très bientôt, dans les prochaines secondes, il y a quelque chose de massif qui va se passer. Et tu vois qu'effectivement, que si tu regardes l'espèce de la fresque, en quelque sorte, les peintures, et que les dessins se suivent et se succèdent alors que les événements se déroulent, tu aperçois qu'à un certain point, il y a comme un moment où c'est comme s'il y avait eu un trait de peinture au complet qui a fait de bas en haut la fresque, qui englobait absolument tout d'un seul temps, sauf que c'est très court dans le temps. Parce que tu vois que les événements qui se déroulent sur la fresque, qui se créent à mesure qu'elle se construit, sont presque un peu en temps réel, sauf que celui-ci, c'est un événement qui a l'air de toucher absolument tout ce qui existe sur Terre, mais pour un très, très court moment. Juste le temps de comme quelques secondes, peut-être, mais que ça va absolument toucher tout le monde. Vous avez une version très relative de « tout va bien aller » en ce moment, je crois. Puis là, je suis un peu comme... Je me retourne vers Marino, puis je fais comme... Au lieu d'assister à ce problème, est-ce que nous devrions plutôt leur porter en aide? Truc Marino t'arrête, il fait... Je crois que ils ont potentiellement la situation en main de ce que votre ami, l'enfant le dragon, mentionne. Je ne connais pas cette personne. Mes amis sont en train de tomber d'une pyramide volante. Pardon, mais... Nairou, je crois avoir vécu assez longtemps pour savoir quand la vie cesse d'exister et qu'elle laisse place à, disons, la fin de tout, mais ne vous inquiétez pas, vos amis ne sont pas sur le bord de mourir. Sinon, je n'aurais pas agi en ce sens en vous... Plutôt qu'il arrête sa phrase, puis il fait « Non, ça n'a comme pas vraiment rapport à ce que je suis en train de dire. Je suis le bord de dire que je l'ai sauvé pour rien au final, parce que tout va bien. » Puis il fait « Oh, attendons de voir. » Tu sais que Marino, c'est pas un gars d'action, là. Il va pas il va pas plonger. Non, vraiment pas. Et alors qu'on reprend avec les autres, Shenta, tu plonges. Mm-hmm. Continue ta descente. Et tu aperçois à un certain moment ton frère, je te dirais, comme couché un peu à la manière comme d'un morceau un gilet comme sur une corde à linge. Là. Il est genre comme sur une branche, d'un côté comme de l'autre, là, comme étendu comme ça, étendu comme sur une corde à linge. Et tu aperçois au même moment des espèces de grands rochers qui continuent de tomber vers le ciel et qui vont potentiellement venir l'éclater, là. OK. Est-ce que j'ai conscience de ça aussi, DM? Absolument. OK, ben je vais utiliser un sort. Si j'ai conscience de la situation, je vais envoyer un message à Shenta pour lui dire de me lâcher, puis en même temps, je vais mordre sa sœur. Pour qu'elle me lâche, pour qu'elle puisse prendre dans sa sœur son frère. On est-tu bien haut? J'ai l'impression que je vois-tu le vieil homme. Ben là, si t'es en dessous du canopé. Merci ouais, mais c'est des grands arbres. Je te dirais que si elle te lâche... Un guerrier, après tout. Non. Si elle te lâche, je vais te demander probablement de faire un... Je pense pas que tu vas mourir. D'après moi, tu vas comme t'aplatir sur des feuilles et tout ça. Mais il y a des bonnes chances que tu te casses peut-être une jambe ou un bras. Là, mais je pense pas que tu vas en Si créer. c'est pour sauver le petit bonhomme. Ouais, mais je pense que ce que j'essayerais de faire avant de te lâcher, puis si ça marche pas, je vais écouter ton opinion. Puis je pense pas que toi qui mordes, genre, ma sœur, ça me fasse ben mal en ce moment. Je vais aller pogner le linge de Nikolai avec mon bec. Comme une mère chaton pogne un bébé, sauf que là, c'est mon bec qui pogne le linge de mon frère pour l'amener avec moi. Là. Parfait. Tu vois que tu commences à vraiment plonger vers lui. Le bec grand ouvert, prêt justement à l'attraper. Et tu te rends compte pendant quelques secondes que tu as vraiment l'impression que tu y arriveras pas.
Dans le sens, tu as vraiment l'impression que la roche va arriver sur lui avant toi, que ultimement, il y a des événements comme ça dans la vie qui ne peuvent être, qui sont immuables, qui ne peuvent pas être changés, qui ne peuvent pas être déplacés, qui demeurent en quelque sorte impossibles à modifier malgré toutes les, on va dire, la volonté et tout l'effort qu'on peut y mettre, alors que tu te vois vraiment en direction de ton frère et tu t'y plonges le plus rapidement possible. Et peut-être quand même au même moment, Makila, de ton côté aussi, tu la vois, ta sœur, et tu vois ton frère. Et tu as ce calcul-là qui se fait que, genre, ça le fait pas, là. Si je me rends compte que ça se fait pas, est-ce que j'ai le temps de changer de trajectoire? Je te dirais pas à cette vitesse-là, pas dans cet objectif-là. Tu vas Mais pas non, juste en te fait, péter la gueule. Moi, parce que, dans le fond, de ce que je comprends, je suis comme plus haute. Fait que la roche est plus proche de moi que je suis proche de mon frère. Fait que je lâcherais, j'ouvrirais mes 2 griffes pour pas les amener avec moi. Puis on me dit, ben là, je vais écouter le petit vieux. Fait que je lâcherais Yubel puis Alphonse. Puis je foncerais sa roche pour qu'elle prenne une autre trajectoire. Armageddon. Oui. Tu vois que... Oui, juste une question. Au moment où je ressens également que y a des moments comme ça qui sont immuables et tout ça, est-ce que, peut-être que ça n'a pas rapport, là, le lien que je fais, mais est-ce que c'est un peu le même sentiment que j'ai ressenti quand j'ai poignardé Shanta puis que je voyais des choses? Est-ce que j'ai l'impression que la forêt est en train d'avoir une influence sur ma façon de percevoir, ma façon de penser? Non, je te dirais que non, c'est pas tant une... non, c'est pas tant comme un effet autre... c'est pas un effet comme surnaturel plus que vraiment l'instinct primaire d'un individu. Et au moment où tu commences à descendre Shanta à justement à cette vitesse-là, puis tu te rends compte que tu ne t'y rendras pas et que tu vas devoir potentiellement laisser aller le petit vieux puis l'enfant dragon plein de vomi, c'est que alors que tu lâches les deux et que tu fonces en direction, tu sais, Kat, t'as vraiment un moment où c'est genre que t'es dans les crocs puis là t'as mordu, puis ça fait ça te lâche, c'est inattendu puis tu commences à tomber avec Yubel également. Et que tu fonces, toi, de ton côté, Shanta, en direction de ton frère, on peut revoir ce moment-là où, dans les rues, tu es en haut de la pyramide en train de regarder, en fait, le déroulement de la situation, et tu vois que tu arrives à ce moment-là, à ce moment où le tracé fait l'ensemble du monde, où que le tracé touche absolument tout ce qui se passe présentement sur Terre, et alors que tu te rends compte que tu atteins ce moment-là, qu'on y est, là, que c'est maintenant, tu sens autour de toi, c'est minuscule, c'est à peine perceptible. C'est comme si il y avait quelque chose, je te dirais, de pharaonesque, là, quelque chose d'absolument titanesque qui avait décidé de bouger ou de changer son mouvement ou sa trajectoire. Et pendant quelques secondes, alors que la pyramide ne veut pas, je dirais pas aussi stable qu'elle était et que des grains de sable commencent à tomber un peu aux alentours, t'as l'impression que tout devient comme un peu plus en suspens ou même plus en stase. Et à l'extérieur, dans la forêt, dans la canopée, où est-ce que vous êtes, de ce moment-là, Alphonse, où est-ce que tu te sens tomber parce que tu as été lâché par Shanta, mais tu te rends compte que tu ne tombes pas à la vitesse que tu devrais. Et tu te rends compte que Yubel non plus ne tombe pas à la vitesse qu'il devrait également. Et on peut imaginer quelque part ailleurs, peut-être sur cette terre, un fermier ou du moins un pêcheur qui est sur le bord de l'eau en train de regarder comme la crue des eaux puis se rend compte que l'eau n'est pas à la hauteur qu'elle devrait être puisque la Lune ne suit pas dans le fond sa trajectoire habituelle, faisant ainsi une attraction différente qu'elle ferait habituellement. Et Kat, tu as ce moment où tu tombes et tu vois vers le ciel et tu recroises cette Lune que tu as déjà visitée il y a quelque temps et celle-ci, elle est tellement proche qu'elle n'a jamais été. Elle est tellement proche, puis elle a tellement présentement une force qui a été impossible à concevoir sur la Terre que tu es capable de percevoir presque les regards des trous des orbites de Gourne qui traversent le ciel. Là. Et ce moment-là où est-ce que Shanta, tu te rends compte que l'immuable peut au final être bougé si on est un astre lunaire
et que ce rocher qui tombe tranquillement vers ton frère a soudainement excessivement ralenti, un peu comme tout ce qu'il y a autour de toi et autour de vous en général. Et tu réussis à attraper ton frère. Sans grande difficulté. Ou même que tu dirais que même que tu pourrais comme passer le rocher qui descend à une vitesse excessivement lente. Un peu comme juste une balloune ou du moins une bulle d'un savon qui flotterait dans une autre direction. Mais ça dure seulement quelques secondes. Et au moment où tu réussis à prendre ton frère, et au moment où tout le monde est un peu en sécurité, alors que tu te rends compte, Alphonse, qu'il y aurait eu un gros rocher qui serait tombé également sur Yubel et potentiellement aussi sur Makila, puis qu'au final, vous êtes sur une pluie de gros rochers, mais que vous avez tout ce temps-là nécessaire pour pouvoir quitter l'endroit ou quitter la zone avant que celle-ci soit de nouveau ensevelie sous une pluie de cailloux qui vont aller à une vitesse excessivement dangereuse. Sûrement que je prends bras dessous, Yubel. Je le remets sur ses pattes le plus rapidement possible. C'est encore dans les vapes, je donne une grosse gifle. Puis je pars en direction du plus gros arbre pour espérer être protégé justement par les branches, tout en criant le nom de mes amis. Asnan! Nairo! Asnan! Nairo! Okay. Et... Oui, Shinta, j'allais dire. Ben, j'allais juste dire, dans le fond... je ne serais pas exprès pour rester exposé aux roches, moi non plus, mais je m'assurais, est-ce que je vois Makila? Oui, t'as vois sur le sol. Ok, elle est déjà descendue, fait que moi, je continue ma plongée vers elle, mais probablement qu'arrivée au sol, dans le fond, je fais pareil comme le petit vieux, là, je m'en vais sous un arbre avec Makila et Nikolai, et je reprendrai quand même ma forme de Shanta, là, parce que je suis pas mal une grosse cible sinon. Parfait. Fait que vous vous retrouvez en dessous de l'arbre. À moins que Makila, toi, tu t'en allais peut-être. Peut-être que tu voulais encore plus te déloger de ta sœur et partir loin. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Non. Okay. Je retrouve mes jumeaux et je pense que je leur ferai même un gros câlin sous l'arbre et je chuchoterai à l'oreille de mes deux frères, de mon frère et de ma sœur. C'est moi qui l'ai tué 2 fois! C'est vrai. C'est vrai. Et vous vous retrouvez sous cet arbre-là, alors que, comme je le mentionne, ça dure seulement quelques secondes et soudainement, cette espèce d'attraction qui se faisait ainsi autour de vous reprend sa vitesse originelle et les cailloux recommencent à tomber, à venir s'écraser, à venir défoncer les arbres, à venir déchirer la pierre, la terre autour de vous. Mais vous êtes quand même un peu plus en sécurité, un peu plus loin. Et là, ma question la plus importante, tu reconnais en fait Makila, comme je le mentionne. En plus, là, tu as vraiment pris le temps de marcher sur le sol. Tu reconnais... Vous êtes comme à l'entrée des ruines. Là, vous êtes comme pas trop loin de l'espèce de direction. C'est sûr que là, si vous en reprenez le tunnel en dessous, ça va être une autre histoire, mais vous n'êtes pas trop loin de, on va dire, de la grande coupole centrale où il y avait en fait les menhirs et tout ça. Est-ce que tu vas encore essayer de me tuer si je vais toucher un menhir pour retourner dans les pyramides, Makila? Non, mais il faudrait peut-être demander à 4 et aux enfants de dragon ce qu'ils comptent faire. Il semble y avoir des absents du groupe. Ouais, c'est ça. En fait, Javid, on le voit-tu? Javid, non, tu ne le vois pas non plus. Okay, fait qu'on, dans le fond, il manque Osnan, il manque Javid en ce moment. Et Nairo, là. Ouais, mais elle est pas tombée, là. Je prends pour acquis qu'elle est avec son amie que j'ai essayé de retirer. Oh, elle est très morte. Vieil homme, que désirez-vous faire? Désirez-vous faire? Je prends pour acquis que nos deux groupes ont fini par se retrouver. Là, à force de crier, je dois avoir spoté 3 alphelins qui se font un gros hug en dessous d'un arbre. Puis là, en fait, juste pour vous le dire, là, Nicolas, là, il est pas conscient. Là. Il est comme un peu... j'ai mangé une roche d'en face. Tu sais. Bon, ok, ben, mettons que je vais y faire un petit... pendant qu'elle dit ces beaux mots-là, moi, je chuchote dans l'autre oreille à Nicolas, genre, oui, puis on t'a sauvé 2 fois. Puis je fais un mot de guérison en même temps, là, pour le ramener une coupe de points de vie. Ok, puis tu vois qu'il rouvre péniblement les yeux, il est pas... Il est soigné, mais tu vois qu'il est genre laissez-moi dormir pour l'amour du ciel. Là. Mais moi, je le laisserai pas dormir. Parce que je répondrai pas directement à la question de Shanta. Je vais juste déloader mon Dragonborn, mon enfant de dragon. Ouais. Puis je vais prendre Nikolai par le collet. Puis je vais juste le questionner. Je vais le regarder droit dans les yeux. Là. Ressaisissez-vous.
Où est mon ami la tortue? Où est Osnan? C'est ça qui fait. Je ne sais pas. On est tombé et j'ai tenté de le sauver avec le sortilège de feuilles mortes, mais en atteignant la forêt, il y a le gros rocher et je suis parti dans un coin, il est parti dans l'autre. On a été séparés sous l'impact. Je ne pourrais pas dire. Et ne me faites pas de mal. Je vais le redéposer, le relâcher, juste tapoter un petit peu sa petite chemise que je viens de froisser. Là. Je dois retrouver mon ami. C'est ça. Ben oui, notre frère qui quémande, qui a peur d'un vieil homme. Ouais, il a tout compris. Je vais me retourner vers les autres, là, puis moi, j'ai 2 objectifs. Là. Nous devons retrouver Nairo et nous devons retrouver Osnan. Ils sont probablement pris sous les décombres. Nairou n'était pas dans la pyramide. Elle était déjà disparue avec son ami oiseau. Il l'a kidnappé. Bon. Et Osnan? Mais si nous sommes sur une quête de trouver des gens, on va aussi mettre Moussa dans cette équation, s'il vous plaît. Qui? Un homme dragon. Un autre enfant de dragon. Oui, que vous n'avez pas rencontré. Et si nous... Je reconnais bien Makila pourrait m'aider. Si je comprends bien où nous sommes aussi en danger, non pas seulement parce qu'il tombe du ciel, mais parce qu'il est sur le territoire en ce moment. Je crois que nous gagnerions à remonter dans la pyramide avec le premier monolithe que nous voyons et faire une stratégie. Très bien, je vous suis. Puis je vais marcher en direction en suivant les autres, mais à tout moment, je vais essayer de lancer un message à gauche, à droite pour essayer de trouver Osnan. Je me dis, si je trouve Nairou, je sais qu'elle a des sorts qui vont me permettre de retrouver Osnan. Fait qu'elle doit se retrouver dans la pyramide. Fait que là, je vais quand même envoyer des messages à gauche, à droite. Osnan, où êtes-vous? Réveillez-vous. Je n'ai pas un buffet. Réveillez-vous. OK. Message, est-ce que... Là, je n'ai aucune idée comment ce sort-là fonctionne. Est-ce que Nairou peut le recevoir si tu le faisais pour elle? Non, de toute façon, il faut que je pointe mon doigt en direction d'une créature qui est à 120 pieds de moi, fait que c'est assez court. Okay. Puis la cible, seulement la cible entend le message. Et moi, ma cible, c'est Osnan. Ok, parfait. Fait que tu commences à pointer ça dans tous les coins, tous les environs, alors que... C'est PP 3 pieds de bois, ça bloque le sort. Là. Ah mon Dieu Seigneur, ok. Tu commences à lancer ton sortilège un peu autour de toi en pointant du doigt à certains endroits. Et là, juste pour être sûr que je comprenne bien, là, vous voulez retrouver un menhir pour pouvoir retourner à l'intérieur de la pyramide, c'est bien ça? OK. Et on sait qu'il y en a dans la coupole. Absolument. Oui. Absolument. Parfait. Fait que tu vois que vous commencez à avancer. Alphonse, juste pour te dire un peu, tu vois que vous vous retrouvez comme dans une espèce de zone qui est un mélange entre une jungle verdoyante et des ruines d'une ancienne cité. Tu vois qu'autour de toi, c'est des grandes murailles de pierre détruites. À certains endroits, il y a des statues aussi qui ont tombé. Puis tu reconnais assez facilement, je te dirais, une certaine architecture qui te rappelle la faille. Là. Est-ce que sur le chemin, je peux quand même faire un jet d'investigation, Pépé? Je veux quand même essayer de le trouver, mon ami. Là. Il est tombé, là. Ah, ça, absolument. Oh, fuck. Ouais, wow. OK. 17. Je pensais que j'étais poche là-dedans, mais non. C'est intimidation que je suis pas très bon. Et c'est surprenant quand même. OK. Je te dirais que tu fouilles un peu autour, tu essaies de trouver des endroits, puis tu essaies de voir de la zone où est-ce que vous vous êtes séparés, toi et... Ben, pas toi, mais où est-ce que Nikolai dit où est-ce qu'il a été séparé d'Osnan, en quelque sorte, puis tu essaies de comprendre où est-ce qu'il aurait pu tomber, dans quel endroit, puis de temps en temps, tu te sépares un peu du groupe, mais tu reviens assez rapidement, parce que tu essaies de pas trop t'éloigner, mais tu fais des espèces d'allées-venues comme ça pour aller jeter un coup d'œil à certaines zones. Et tu vois qu'à un certain point, tu dirais, il serait là. Tu sais, dans le fond, il serait comme... Tu serais capable de comprendre, OK, ça a quand même été défoncé là. Nicolas, il était sur cet arbre-là. Ils se sont séparés à peu près ici quand ils sont arrivés dans le canopé. Je vois que les traces dans les branches, c'est pas comme un gros rocher. Là. Il y a comme quelque chose d'autre de plus petit qui aurait comme fracassé les endroits. Et tu es même capable de suivre, si on veut, le tracé de la chute d'Osnan. Mais au moins, est-ce que tu regardes où normalement il aurait atterri? Il n'y a rien. Puis je me rends probablement un peu à l'évidence, mais j'ose pas le dire. Okay. Vu l'intervention divine qu'on a eue. Là. OK. Fait que j'empresse le pas. Dans l'espoir que mon seul espoir pour retrouver mon ami, c'est de retrouver mon autre ami. Parfait.
peux-tu me permettre quelque chose aussi? Je veux pas ralentir la narrative, là, mais... Oui. En fait, probablement que Kat, il est un petit peu plus à l'arrière. Quand je vois que justement, il a l'air un peu de ralentir le groupe, je suis juste comme, allez, vieil homme, avancez. Puis j'aimerais ça, moi, être la dernière en arrière pour faire quelque chose à l'insu du groupe. OK. Qu'est-ce que tu veux faire à l'insu du groupe? Est-ce qu'il y a encore des racines dans ce coin-là? Oui. Je vais essayer d'en repogner un autre bunch. Petite créature fourbe. OK. Je vais te demander de faire un jet de discrétion. Eh bien, ça sera un vin naturel 32, les amis. OK! Est-ce que je peux en avoir beaucoup grâce à ça, s'il vous plaît? Mais je te dis que t'as pu t'en ramasser une bonne batch. T'as coupé des endroits, t'as coupé des trucs avec les espèces de morceaux qui semblaient à des racines ou de la pierre et tu réussis comme à casser certaines zones pour t'en mettre quand même pas mal dans les poches. Et t'as peut-être ce moment-là un peu cocasse, dash, un peu malaisant où est-ce que tu casses des racines puis tu t'en mets dans les poches. Puis là, tu lèves les yeux. Toi puis Yubel, vous faites un eye contact, puis tu vois que lui aussi est en train de faire ça. T'sais, il est comme pareil, il est comme toi en la même position, puis il est genre comme. Puis il fait genre un chute de la main. Là. Puis il commence à continuer à casser des racines pour s'en mettre dans les poches. Excellent. Parfait. Je vais revenir avec Nairou. Nairou, au moment où est-ce que tu as vu cette espèce de ligne-là, ce tracé-là, qui est venu, on va dire, perturber l'ensemble du monde, en quelque sorte, d'un seul moment, d'un seul quelques secondes. Tout de suite après, tu vois que, on va dire, la péripétie continue, représentant tes amis qui sont en sécurité, qui ont l'air de comme avancer dans, on va dire, dans la jungle. Mais, tu remarques qu'il manque quelqu'un, par exemple. Il y a une personne qui n'est pas présente. Et c'est sûrement pas le chat de Félix qui passe devant sa caméra à chaque 30 secondes. Mais tu te rends compte que Osnan n'est pas là. Et à mesure que l'histoire avance, tu les vois se rapprocher de une espèce de grande coupole dessinée. Et dans les airs, dans le ciel, au-dessus d'eux, tu vois que la lune, elle est là. Mais elle a comme changé un peu. Tu saurais pas vous dire pourquoi, par exemple. Mais elle n'est plus la même. Parce que même que tu vois qu'il y a une différence entre la lune d'avant, l'espèce de tracé, à la lune après, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu sais pas si elle est plus grosse ou si elle est plus, on va dire, lumineuse. Mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là que tu ne peux pas expliquer. Et alors que tu suis, on va dire, le déroulement de tes amis, tu les vois à un certain moment donné disparaître. Et au bout de quelques secondes, ou même quelques minutes plus tôt, t'entends le bruit seulement du sable qui se met à se détacher, à se défaire, un peu comme toi-même ainsi que Osnan et Alphonse vous avez entendu lorsque les murs de la pyramide s'est défait sous votre passage. Et un passage se crée non loin de toi. Et tu vois Shenta Makila, 4, Yubel et Nicolas arriver. Les autres, vous voyez Nairou, Mouza, qui est là, en train de regarder comme les fresques, et le silence ainsi que les 3 sarcophages. Javid n'est pas là. Non. Hey! Je vais sûrement partir en courant du mieux que je peux avec mon peu de cardio. Puis je vais prendre Nairou dans mes bras, faire une grosse accolade. Puis je vais me retourner puis je vais pousser la perruche. OK. Tu vas la pousser dans quel sens? Ben, je l'intimide, Castos de mon ami, man. OK. Vous avez osé kidnapper mon ami. Qui êtes-vous? Expliquez-vous, sombre créature, ou je vous éplume. Puis je vais mettre la main sur l'épaule d'Alphonse, je vais lui dire, rappelez-vous, lorsque nous étions sur Gourne et que nous avons voyagé dans le temps et l'espace. Oui. Oh. Tu reconnais les traits d'une grande chouette. Et vous avez décidé comme intervention de kidnapper l'un d'entre nous.
Osnan est disparu. Si vous aviez été parmi nous, probablement Nairo qui ne se... Expliquez-vous! Je suis désolé si mes actions ont causé des répercussions qui n'étaient pas souhaitables. Mon seul but était de protéger cette personne qui compte beaucoup pour moi. Oui, j'imagine. Les intentions sont toujours nobles, mais les conséquences sont grandes. N'est-ce pas, Alphonse, lorsque nous faisons des actions qui ont des conséquences néfastes, lorsque nous pensons qu'à nous-mêmes ainsi qu'à notre famille? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Vous savez de quoi je veux parler. Je vous demande de vous... Même, non, je vous demande de lui pardonner. C'est tout. Je regarde la perruche dans les yeux. Je vous pardonne. Merci beaucoup. D'ailleurs, de ce que j'en comprends, vous avez tué Bartiméus. Les accusations sont rapides lors des retrouvailles. Oui, en effet, j'ai exécuté mon ancien maître. Ce n'est pas des accusations plutôt que des remerciements. Parlant de remerciements, je vais me retourner vers Shenta puis Makila. Si je suis en vie, c'est grâce à vous. Je vous dois ma vie. Merci, Alpheline. Nous avons cet effet-là. Je pense que j'avais quand même un voile un peu dans les yeux, tu sais, puis là, comme je te ferais un signe, genre de... Tu sais, comme... Il n'y a rien là, tu sais, mais en fait, je me dirigerais vers Musa. Puis probablement que je m'excuserais à lui de ne pas avoir réussi à sauver ses propres amis à lui. Okay. Comment tu lui dis ça? Probablement avec beaucoup plus de silence que de mots, en fait. Tu sais, il y a Youbel avec nous. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu ramener plus de vos comparses. Ce n'est pas grave. Au final, je vous considère, vous et votre sœur. Donc, c'est un bel accomplissement que vous soyez encore en vie. Au final, tout le monde savait dans quoi ils s'embarquaient lorsqu'ils ont accepté cette mission. Et du temps que j'ai passé seul ici, j'en suis venu à comprendre que vous avez, disons, fait une entente avec cette personne que vous avez nommée Kama. L'entente était qu'elle libère notre frère. De prendre la décision sur la marche à suivre pour la pyramide. Est-ce que vous la laissez s'écrouler ou si une personne parmi vous décidait d'en prendre le contrôle? Je crois que aux gens... Je réfléchis, en fait, en l'honneur de Javid, Mozen et Papak, qui sont décédés en essayant de détruire le dernier étage de la pyramide pour qu'elle arrête d'être dangereuse. Ce serait un peu gâché de laisser cette pyramide se détruire. Mais je ne crois pas qu'aucun d'entre nous ici présentement puisse prendre le contrôle de cette dernière. Ah, eh bien, voyez-vous, du fait que j'ai été laissé derrière et que mon passage entre les différents tunnels de cet endroit m'ont mené jusqu'ici pour finalement prendre conscience de cette grande fresque qui existe et qui explique le monde, et par le fait même rencontrer Kama et voir le potentiel qu'il peut apporter, j'ai l'impression que les colosses ainsi que le désert m'apportent un signe. Et si jamais ça fait partie des questionnements que vous aviez, et si jamais vous pensez que je suis quelqu'un de confiance, je pourrais prendre la place de Kama. Je pense être quelqu'un qui a la force d'esprit ainsi que la volonté suffisante pour remplacer potentiellement
peut-être pendant un certain temps, cette... Je ne sais pas si nous devons dire divinité ou autre chose. Je ne peux m'exprimer pour les autres et Makila m'en serait me le reprocherait longtemps si je le faisais. Mais vous avez toute ma confiance personnellement et je défendrai votre décision, peu importe quelle qu'elle sera. Et je crois que bien que vous dites que nous savions tous en quoi nous embarquions comme mission, en fait, je ne pense que Makila et moi ne savions pas vraiment en quoi nous embarquions, mais c'est une autre histoire. Je crois que ça ferait honneur à Papak et Mozen et Javid que vous vous occupiez de ce lieu. Effectivement, je crois que ça serait la suite logique des choses, en quelque sorte, comme si ma séparation avec eux laisserait présager potentiellement un futur différent qu'une simple vie d'enfant de dragon qui doit se créer des nouveaux alliés. Et de votre côté, je considère que si jamais telle est votre intention, même si vous considérez avoir accompli la tâche que vous deviez faire, c'est-à-dire mettre un terme à la menace de la pyramide, ainsi que retrouver votre frère, j'en conçois avec cette fresque qui s'est présentée devant moi et qui m'a fait comprendre bon nombre de choses concernant les événements passés, ainsi que les aventures de ce trio et de votre arrivée, que je crois que vous et votre sœur, ainsi que potentiellement votre frère, devriez continuer dans le même chemin qu'eux si nous souhaitons, en quelque sorte, réellement mettre un terme à la menace qui entoure, ou du moins qui a mis au monde cette pyramide que nous connaissons. Votre opinion m'importe beaucoup, Musa. Toutefois, j'aimerais vous m'assuriez de quelque chose avant tout, que nous poursuivions la quête. Premièrement, j'aimerais que vous me juriez que vous ne kidnapperez pas des enfants, des jeunes personnes pour en sucer l'énergie pour survivre plus longtemps comme Kamal l'a fait. Ce serait fort apprécié. Et par la suite, vous me pardonnerez si je veux que mon frère reste en lieu sûr. Je suis un peu tanné de le sauver 2 fois à l'intérieur de 24 heures. Je crois que si jamais je décide réellement de prendre en charge cet endroit qui, pendant très longtemps, était synonyme de danger et de menace, je crois que nous pourrions faire des ententes avec les autres cités de la Hanse pour avoir des volontaires qui seraient prêts à nous suivre et à prendre la place des différentes personnes à mes côtés, au lieu de devoir kidnapper des gens. Nous sommes des personnes qui avons à cœur, disons, la sécurité de notre peuple et ainsi la continuité de notre Hanse. Mais je serais curieux d'en entendre, du moins de savoir qu'est-ce que les autres personnes de votre compagnie en pensent. Je ne voudrais pas prendre l'ensemble sur moi de la décision de cette marche à suivre. Vous êtes tous venus ici pour détruire la pyramide et certains en ont payé de leur vie. Donc, je serais prêt à les entendre concernant ce fait. Parce que pour l'instant, c'est un peu plus vous murmurez dans votre coin. Là. Ah, c'est ça. Et on a tous conscience de cette conversation-là. Ben, vous entendez parler, mais tu sais, je t'avoue que vous êtes tout un peu comme genre tout. Puis là, il y a l'oiseau qui fait. Puis là, il y a genre comme Néo qui fait comme ah là, Alphonse, fuck you. Puis là, toute cette affaire-là. Classique. Quand je vois que justement Shenta discute avec Musa, là, tu dis qu'on a comme pas vraiment conscience de la discussion qu'ils ont, right? Ben, je te dirais que tu sais, il y a comme des discussions qui se déroulent aux alentours, puis c'est pas les deux personnages qui parlent le plus fort en général. Okay. Fait que non, effectivement, c'est pas, je te dirais que c'est pas. Faudrait vraiment que tu sois comme autour d'eux pour comme entendre précisément ce qu'ils disent. Ok, ben moi je vais quand même me diriger vers Musa. Oui. C'est ça, oui. Parce que ça semble être la personne qui a la meilleure compréhension de la fresque, là. Je pose des questions aux autres, puis Anaïro est comme la quoi? Je ne connais pas cet individu. J'ai combattu à ses côtés. Right? Il était dans le combat ou il s'est jamais rendu, lui? Non, il s'est jamais rendu. On sait pas c'est qui. C'est sûr que je suis comme...
Oui, alors donnez-moi votre... Non, ah non, non. Ouais. Ok, je vais me présenter de bord à Moussa, considérant ceci. Je suis Alphonse IV de la Fine Plume, digne représentant du groupe Auga Fortis. L'un de nos compagnons est porté disparu. Vous semblez être en mesure d'interpréter cette fresque. Pouvez-vous m'aider à le retrouver? Bonjour, je suis Moussa du cloître des Colosses. Ravi de faire votre connaissance. Mais malheureusement, les politesses de bon usage pourraient être écartées, le temps presse. Votre ami que vous recherchez, c'était bien la tortue. Oui, Osnan. Dites-moi, vous étiez à l'extérieur il y a quelques secondes. Oui, dans une chute vertigineuse. Avez-vous ressenti quelque chose de particulier? Il y a exactement... C'est sûr qu'il se dirige en direction de la fresque, puis il va juste comme poser sa main sur l'espèce de grande ligne qui représente un tracé. Oui, il semblerait que Gourne soit intervenu pour nous sauver la vie. Et je crois que c'était potentiellement sa dernière intervention. Si, mettons, Nairo se concentre un peu parce que ça reste quand même sa divinité alors qu'elle est claire. Oui. What's up? Ah, c'est intéressant, ça, par exemple. Fais-moi un petit jet de religion. Ça existe encore, 5e, ça? Ouais. Oui. Je vais poser cette question-là à chaque game. Ah ouais, c'est important pour asseoir la nomination des gens qui ont joué à 3.5. Ça, puis c'est quoi l'autre question que je pose? C'est quoi déjà? Je me rappelle plus. Diplomatie. Ouais, c'est ça, diplomatie. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Fait que 24. Tu veux que tu te concentres pour ta connexion avec Gourne. Et alors que tu fermes les yeux, que tu commences à réfléchir et à essayer de refaire le vide avec toi, t'as cette espèce de moment-là où c'est déjà arrivé par le passé, là, surtout récemment, où tu as l'impression de te faire englober ou du moins de te faire entourer par une présence divine assez supérieure à toi. C'est sûr qu'au moment où tu fermes les yeux et que tu te concentres, tu as une espèce de sentiment, comme si tu te faisais encore une fois comme englober, mais tu te rends compte que c'est pas la même chaleur que d'habitude, ou du moins celle-ci est un brin différente. Et pourtant, elle est très, très commune, très familière. Et lorsque tu rouvres les yeux, tu vois que tu as juste devant toi, pile poil au niveau de ton regard, la fresque de cette lune située après le trait dessiné sur la fresque du monde. Et tu as l'impression de voir les traits de quelqu'un que tu connais dans la lune. Je me retourne vers Alphonse. Puis je dis... je pense qu'on peut arrêter de chercher maintenant. Que voulez-vous dire? Nous n'abandonnerons pas Osnan. Non. Au contraire, il sera toujours un peu avec nous. Oh. Bien. J'imagine que ces monolithes nous permettront de lui rendre visite. Il aura une de ces gigantesques pierres sur le nez, si je ne m'abuse. Bon. Et puis je vais taper la grosse épaule de Mouzon. Comme, ok, c'est correct, c'est bon, j'ai... Il doit être grand comme Bonne toi. chance. Ah ouais! Ah ouais, pour petit. il est tout petit, c'est un enfant de dragon qui est minuscule et Ah, tout ça frêle. fait du bien. On dirait comme une salamandre. C'est genre toi. comme- Je tape sur l'épaule. Merci de votre aide. Pardonnez mes manières, Alpheline, mais... Pourrais-je m'entretenir avec vous quelques instants? Oui, maman. Musa, si vous avez pu voir ce qui est arrivé à Osnan, est-ce que Javid peut encore être sauvé? Je ne saurais dire, pour vrai. Il a un peu la même manière qu'Osnan, il a tout simplement disparu durant la chute. Donc, je ne saurais dire il était situé à quel endroit. La fresque est précise, mais elle n'est pas... Du moins, ce que j'en comprends, elle n'est pas... disons, au détail près. Je devrais prendre le temps de plus la regarder. Et j'ai l'impression que peut-être qu'à partir du moment où je serai
directement en contact avec elle, il me sera peut-être plus facile de réellement trouver où se situerait potentiellement Javid. Parce que, du moins, puis tu vois, il se tourne un peu vers les autres, là, il se tourne vers les autres présents, puis il fait Je crois que. Tu sais, il se tourne en fait, il se retourne vers Shanta. Est-ce que je peux leur dire Oui. Mais si ça ne vous dérange pas, du temps que j'ai passé ici, j'ai compris un peu l'entente que vous avez prise avec Kama. Et je serais prêt à prendre sa place au besoin, si vous pensez que la pyramide peut être un atout à votre situation. Quel est votre point de vue par rapport à l'exploitation des autres races et espèces de ce monde, comme les représentants de l'Anse du Colosse sont en mesure de le faire dans les mines du désert? Je n'ai pas à cœur l'exploitation des gens. Et pour quelle raison voudriez-vous piloter cette immense structure capable de autant servir que de détruire? J'ai l'impression d'avoir accompli à un certain point ce que je devais accomplir ici et d'avoir été mené jusqu'à son cœur même, alors que je croyais que tout espoir était perdu et que la majorité de mes alliés sont péris durant un combat dont je ne pouvais pas participer. Ce serait une manière pour moi de sacrifier de mon temps sur Terre à potentiellement quelque chose de plus grand. Et qui prendra la place de Nikolai? Comme j'en parlais avec votre ami Shenta, je voudrais proposer, du moins demander à des volontaires de la Hanse. Nous portons très à cœur le sacrifice commun pour de grands idéaux. À moins que vous ne fassiez pas confiance à la Hanse. Je ne suis pas tout à fait fixé sur le sujet, je vous avoue. Yubel, il a l'air de réfléchir. Là, il est comme... Il a la main d'en face, mais dans le point de vue de comme gars qui réfléchit. Là. Qu'en dites-vous, Yubel, Nairo, Makila? En fait, je crois que nous omettons une personne importante dans cette discussion. Ah, merci. Mozart, avez-vous parlé avec Kama? Oui. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Je crois que à l'instant présent, elle n'a guère intérêt, ou du moins, elle n'a guère... elle ne porte guère importance à qui prendra la charge, seulement de savoir si quelqu'un la prend ou si elle laisse détruire. J'ai plusieurs années sur cette terre qui ont fait en sorte que j'ai une certaine expérience en, je dirais, la conscience en général. Peu de gens font de grands sacrifices comme vous êtes prêts à le faire sans vraiment avoir une idée derrière la tête. N'avez-vous pas une famille, des amis qui vous attendent à la Hanse? Tu vois qu'en fait, il est sur le bord de parler, il rouvre la bouche, puis finalement, c'est Yubel qui prend la parole en disant... Puis tu vois qu'à ce moment-là, c'est comme si en même temps, il prenait on peut dire, position. Et il dit... il n'a pas personne, puisqu'au final, la Hanse est un tout. Nous sommes un regroupement fidèle à ce que nous représentons. Je travaille moi-même pour la Hanse et c'est pourquoi j'ai fait rapidement confiance à ce groupe, même si nous ne nous étions jamais rencontrés, parce que nous sommes prêts à nous sacrifier pour le bien commun de cette organisation qui nous a mis de l'avant. Donc, plutôt qu'à ce moment-là, t'as juste ce Moussa qui fait juste un hochement de tête. Et Yubel reprend en disant, il a assurément quelque chose derrière la tête, mais au final, moi aussi, ça en demeure que l'objectif primaire, c'est la sécurité de la Hanse. Et si la sécurité de la Hanse va avec la destruction de cet endroit, ce qu'il est un cas et un fait, eh bien, il agira en ce sens. Et qu'en est-il du reste du monde? Si vous constatez que cette pyramide prend suffisamment de puissance pour poser à nouveau une menace,
Aurez-vous le courage de les détruire, vous qui posséderez maintenant une arme très puissante pour continuer votre conquête? Il s'agit de l'un de vos représentants qui a pris possession de la faille par usurpation. Ramal-Soul. Ramal-Soul n'était plus réellement lui-même. Non, mais vous serez une pyramide désormais, Mouza. Vous ne serez pas vous non plus. C'est à Mouza que tu parles. Je parle aux deux, moi. Moi, je suis ouvert dans la discussion. J'ai inclus tout le monde, j'essaye. Okay. Sauf la perruche. Ouais. C'est sûr que la Mouza, il dit... Ramal-Soul était un individu tout de même assez fort et à la volonté assez importante, mais n'en demeure que je suis un disciple des Colosses, ainsi je crois faire preuve d'une sérénité et d'une volonté supérieure à la sienne. Mon but est de réellement seulement protéger les miens, et si protéger les miens vont dans le sens de créer un lien solide et efficace avec le reste du monde, dont l'Empire, un lien commercial et de paix, eh bien, ça ira en ce sens. Eh bien, je peux vous faire une promesse. Faisons une promesse mutuelle dans ce cas. Vous promettez de ne pas nuire ou blesser quiconque ne voudrait pas être sous votre joug. Et en échange, je promets de revenir dans cette pyramide mettre fin à vos jours si je vois que vous outrepassez votre serment. C'est une promesse acceptable. Très bien. Donc, il s'approche de toi puis il vient juste comme cogner sa tête sur la tienne. Ah, mais vous êtes fou! Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est ainsi que vous scellez un pacte. Puis toi, Yubel te regarde et fait « On l'avait jamais fait. » Approchez-vous. Bac! Va te faire péter un dans le front. Là. Il commence à avoir une colère bouillonnante qui habite Alphonse. Et tu vois qu'à ce moment-là, Mouza se tourne vers Makila puis Nairou, puis il attend de voir si au final vous êtes d'accord. Je ne vous connais pas. Et je suis certaine aussi qu'à un certain moment, Kama avait d'excellentes intentions, mais si je suis certaine d'une seule chose en ce moment, c'est que Alphonse tient toujours ses promesses. Et vous m'avez dit, Nairou, il y a quelques minutes que je devais faire confiance à votre ami car il s'agissait de votre ami. Eh bien, puis là, je vais me retourner puis je vais poser un geste que ça fait 87 épisodes que Félix-Antoine n'est pas sûr qu'il va poser, mais qu'Alphonse, lui, vient de prendre la décision qu'il allait faire. Je vais m'approcher d'Yubel, puis je vais y péter ma tête contre sa tête. Puis je vais dire, je vous fais confiance, mon ami. Si vous faites confiance à Mouza. Après 87 épisodes. Eh bien, je vous fais confiance aussi. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, attendre avant de poser quelconque geste? J'aimerais m'entretenir avec les alphelines. Et je suis convaincu que si vous vous précipitez vers ce sarcophage, nous serons éjectés de la pyramide et je préférerais peut-être prendre quelques minutes ici, maintenant, au calme. Oui, désolé, allez-y. Allez-y, Bon. Mais je demanderai encore votre patience, 4. Makila. J'aimerais avoir ton opinion. Ah, j'ai l'impression que mon opinion importe peu. Je pensais que c'était Kama qui était en charge, mais apparemment, Kama est trop fatigué pour prendre des décisions en ce qui concerne sa propriété, là, probablement avec la plus grande valeur. Donc, si Kama est fatiguée de répondre et qu'elle semble faire confiance à Mouza, Makila fait confiance à Mouza. Je n'ai aucun intérêt pour cette pyramide et j'ai l'impression qu'elle pourrait servir dans un but prochain, possiblement. En fait, j'ai aucune idée de c'est quoi notre but prochain. Je suis extrêmement fatiguée de ce combat qui s'est éternisé et nous avons notre frère, de l'argent qui nous attend à l'Oasis. Donc, ce que la pyramide deviendra... je fais confiance à Yubel. Et là, clairement, je regarde Yubel et je fais un petit clin d'œil de comme... voilà. Je suis sans mots, épuisé. Et apparemment, le vieil homme tient ses promesses selon l'elfe. Donc, voici ce que j'en retiens. Parfait. Je plongerai dans ma poche, comme elle m'a déjà vu faire, il y a à peu près 48 heures, et
Je sortirai encore une fois ce qui me reste en fait de poudre de diamant. Puis c'est comme je le soufflerai dans sa face en même temps d'y toucher le bras, je dirais. Je pense que ça va nettoyer un peu tes poumons remplis de sport, sœur, en espérant que ça aide un peu. Ça aurait pu être drôle et intéressant de voir ce que ça donne, mais merci. Donc, pour les moyens techniques de la chose, là, j'ai fait Greater Restoration au cas où qui ait de quoi qui aille corrompu ma sœur avec les spores qu'elle a reniflés dans la pyramide. Et je pense que le vieil homme est en train de bouillir de l'intérieur. On peut attendre qu'il fasse une syncope ou nous pouvons aller lui parler. Il est beaucoup plus solide que vous le croyez. Non. Bon. Mais Makila. Vous êtes réceptive à mes questions? Toujours. Très bien. Oh oui! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, bah ça, Nairou! C'est pas vrai. Vas-y. Nous avons perdu aujourd'hui un allié de très grande taille et de très grande puissance. C'est probablement grâce à son intervention que nous avons pu, après votre sauvetage de haute voltige, retrouver le sol en un seul morceau. Et une fois l'adrénaline et cette entente conclue, je crois que la peine, eh bien, s'emparera de moi, mais avant que le deuil ne puisse s'installer, Osnan, un grand tacticien, aurait voulu que nous ayons un plan. Nous avons contribué à sauver votre frère et honorer l'engagement auprès de Kama. Je crois que nous avons prouvé notre valeur, et vous avez prouvé la vôtre grâce à vos nombreuses prouesses en combat et votre pragmatisme. Accepteriez-vous que nous puissions joindre nos forces jusqu'à ce que nous rejoignions l'Oasis et que, sur la route, je puisse vous convaincre de rejoindre notre quête? Nous allons à l'Oasis, donc ce n'est pas une très grande demande. Par la suite, nous verrons si votre langue, qui semble être assez bien déliée, très éloquente, puisse convaincre deux petites alphelines, peut-être un troisième, si Nicolas y veut bien. Très bien. Oui, pour votre réponse, nous accepterons avec plaisir d'aller à l'Oasis avec vous. Nairo est un petit peu en arrière, puis d'en faire comme « Vous avez aucune idée dans quoi vous venez de vous embarquer. » Très bien. Ah, nous sommes plus perspicaces que vous le pensez, Nairo. Perspicace. Et cet homme peut parler plus longtemps que vous ne pouvez. Puis genre, ça comme en train de mordre de rire avec Yubel en arrière. De toute manière, nous avions commencé une discussion lors de notre festin. Puis là, je fais juste comme te pogner le bras qui est comme plus jeune que le reste. Vous avez encore des secrets à nous révéler. Et vous également. De nombreux secrets. Mais, en fait, je vous pose la question car le début de notre partenariat pourrait commencer par un service que vous pourriez nous rendre. Bien entendu. Encore. Bien que certains pourraient douter de l'existence d'un cœur qui bat dans ma poitrine, je vous mettrai en charge de notre raccompagnement jusqu'à l'Oasis, puisque j'utiliserai ce moment afin de, eh bien, d'honorer le départ de l'un des nôtres. Je ne peux pas mener notre groupe en sécurité jusqu'à l'Oasis, et Nairo étant maintenant accompagné d'une gigantesque perruche jacasseuse, j'estime qu'elle ne pourra pas nécessairement non plus guider notre groupe. Pourriez-vous nous accompagner jusqu'à bon port, s'il vous plaît? Tout à fait, 4. Très bien. Merci. Puis je vais me diriger vers la fresque. Là où il y a le symbole de la lune. Puis je vais utiliser le sort prestidigitation pour encercler la lune avec un grand cercle. Puis à l'intérieur, autour, je vais faire le carré. Et je vais compléter ainsi le symbole d'Auga Fortis sur la lune. Puis je vais juste fondre en larmes. Puis je participerai plus à la discussion avec Kama, avec Musa, Je suis juste en train de parler à Osnan. T'es muté, Pépé. T'es muté, Pépé. J'ai dit, c'est ce qui va terminer l'épisode de ce soir, en fait. Alors que on peut imaginer tranquillement la caméra narrative s'éloigner de la pyramide et qu'on peut l'apercevoir, sa base plus en ruine un peu, à moitié détruite. Et au-dessus d'elle,
pointant, on va dire, au coin, disons, débordant du rebord de la pyramide et englobant une partie du ciel, une grande lune lumineuse qui a définitivement eu un rôle à jouer au courant des dernières heures. Et c'est ainsi que se termine la partie de ce soir. T'es encore sur mute, Félix. Est-ce que je peux... Ouais, je vous évite des reniflements si vous ne l'avez pas entendu depuis le début de la partie, j'essaie en tout cas. Est-ce que je peux proposer quelque chose, Pépé, pour terminer la partie, en fait? Oui, vas-y. Je proposerais que... Je sais pas comment tout ça, physiquement, peut se matérialiser, mais comme j'estime que notre ami Osnan risque de devenir pour un bon moment un astre, j'aimerais ça terminer la partie avec juste une vue. Tu parles souvent de la caméra narrative qui fait juste fixer la lune. Puis c'est juste la voix d'Alphonse qui va lire la lettre que j'avais placée dans son sac. Qu'il ne lira jamais, en fait. Est-ce que tu me permets ça, DM? Ben oui, vas-y. Tu l'as-tu encore? Ben oui. Oui. C'est Félix. I've been sitting on this for 60 episodes. Ça me fait pleurer. Vas-y. Ça va comme suit. Cher Osnan, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis mort. J'estime que vous avez tout fait pour empêcher cette malencontreuse situation, mais même vous ne pouvez pas empêcher tous mes ennemis de me tuer. Si je vous écris, cher ami, c'est que même de là où je suis, j'ai encore besoin de vous. Par un concours de circonstances, mon frère Alphonse V grandira sans père, ni sans figure paternelle, à moins que vous ne le preniez sous votre aile. Il se cache dans le marais des Voudrons aux limites des terres fines plumes chez une vieille femme du nom de Hulga, mère de Mira. Il a été renommé Banfre. Je suis persuadé que vous en ferez un grand entrepreneur, j'en suis certain. Un puissant seigneur de guerre ou un chasseur hors pair. Chose certaine, j'espère que vous lui transmettrez votre plus grande qualité, celle d'être un ami dont l'amour indéfectible en fera un allié de tous les instants, même pour ceux qui ne le méritent pas. Votre ami, 4. Postscriptum. Il est vrai que je parle trop, mais je crois que vous ne parlez pas assez. La lumière ne fait pas d'ombre, mon ami. Seulement ce qui se place sur son chemin. Brillez, grande tortue. Brillez.